Estelle Antonelli, merci de nous accorder quelques minutes sur Monaco Info. J'allais dire, vous êtes l'experte verte de la direction du tourisme et des congrès. On va commencer par parler de cette phrase que l'on entend de plus en plus, Green is the new glam. Oui. Alors est-ce que vous pouvez justement nous en dire plus? Oui, alors depuis le début de l'année, depuis 2018, la direction du tourisme a lancé une nouvelle campagne, une nouvelle stratégie qui s'articule justement autour de ce nouveau slogan Green is the new glam. Pour ce faire, nous avons organisé une campagne de communication qui se décline autour d'affiches mais aussi de clips. Et donc des clips vidéo qui nous servent à présenter la destination à l'international, mais également aussi pour présenter la destination responsable auprès des résidents, puisque bien, le tourisme responsable, c'est une notion qui est de plus en plus d'actualité. D'ailleurs, à la direction du tourisme, on travaille de plus en plus sur cette notion-là depuis de nombreuses années, et encore plus depuis l'année 2017, puisque l'Organisation mondiale du tourisme a décrété 2017 comme étant l'année du tourisme durable pour le développement. Et voilà, ça devient un de nos piliers et une de nos préoccupations majeures. Alors, vous nous parliez précédemment, il y a quelques secondes, des clips, justement. Oui. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces clips ? Alors ces clips, effectivement il y en a plusieurs. On a décliné 5 clips qui sont diffusés depuis le début de l'année de façon échelonnée. Pour l'instant nous en avons sorti 4, le 5e est en cours de réalisation. Eh bien, ce sont justement tous les thèmes de tourisme responsable que nous souhaitons mettre en avant, puisque à Monaco, il y a énormément d'actions qui sont réalisées dans ce domaine. Et il était important pour nous de promouvoir toutes ces actions. Il est important pour nous de montrer à ces futurs touristes, à ces visiteurs potentiels, que Monaco recèle d'énormes atouts en fait, et leur montrer des aspects qu'ils ne connaissent peut-être pas ou qui sont peut-être encore pas trop évident pour eux. Et donc les clips que nous proposons cette année tournent autour de la biodiversité par exemple. Il était important pour nous de présenter et de montrer le patrimoine vert de Monaco. La mobilité aussi, puisque Monaco a des solutions incroyables de mobilité douce pour se déplacer de façon propre. Ouais. Toutes ces solutions d'intermodalité qui sont mises en place, que ce soit pour les locaux, mais également pour tous les touristes que nous accueillons. Bien sûr, l'hôtellerie et la restauration, mais alors cette fois-ci, bien sûr, le clip est traité de façon... c'est l'angle durable qui est présenté. Le dernier clip qui est sorti il y a quelques jours présente le recyclage, le tri des déchets, puisque c'est un des piliers du développement durable, ouais. Et qu'à Monaco, on est quand même assez en avance dans ce domaine. Il était important pour nous de montrer à l'international toutes les actions qui étaient faites dans ce domaine. Exactement. Et le 5e, qui est en cours de réalisation, quant à lui, présentera Monaco en tant que destination qui accueille des événements éco-responsables, en tant que terre d'accueil d'événements responsables. Alors Estelle, dans ces clips, on a le sentiment de retrouver les membres d'une famille finalement. C'est le choix vers lequel vous vous êtes porté. Oui. C'est exactement ça en fait. L'idée de départ était de présenter Monaco comme une destination famille, ce qui est peut-être encore un petit peu à montrer. Et voilà, donc l'idée c'était de montrer un Monaco un peu différent, avec les yeux des différents membres d'une famille. Si par exemple la biodiversité, elle va être vue avec les yeux d'un petit garçon. Et les jardins Saint-Martin sont d'ailleurs au cœur de l'hôte de ce clip. La mobilité par les yeux du papa, bien évidemment. L'hôtellerie, la restauration avec la maman, le recyclage avec la grand-mère. Et puis le dernier clip, ce sera les yeux d'une adolescente qui montrera les Monaco en tant que terre d'événements éco-responsables.
Alors Estelle, ces clips, vous le disiez au début de cet entretien, sont disponibles et diffusés depuis plusieurs mois pour certains. Voilà. Où sont-ils diffusés et à qui sont finalement destinés ces clips? Alors dans un premier temps, comme je le disais tout à l'heure, ils sont destinés à promouvoir la destination à l'international. Donc nos services de communication et les services qui se déplacent de la direction du tourisme s'en servent pour faire la promotion de la destination. Ils sont destinés bien sûr aux touristes et visiteurs, les futurs potentiels visiteurs. La clientèle cible de la principauté, eh bien, je dirais que c'est la clientèle millénieuse, cette fameuse clientèle de la génération Y, c'est-à-dire les jeunes qui sont nés en 82 000, bien sûr sur des marchés internationaux, chinois, brésiliens et autres. Puisqu'on sait en fait que cette clientèle jeune est bien plus sensible à toutes ces questions environnementales que l'étaient les générations précédentes. Donc c'est vraiment bien des thèmes qui leur parlent. Et ça tombe bien puisque c'est ce que l'on souhaite mettre en avant pour la principauté. Comment ont-ils été réalisés par des équipes techniques, j'imagine? Oui, bien sûr. Alors on a fait appel à une agence monégasque qui s'appelle Subliminal Pictures. Et donc ce sont eux qui ont réfléchi avec nous en identifiant déjà les thèmes qui étaient importants pour nous de mettre en avant. L'idée de la famille, on a travaillé ensemble et bien vous le verrez lorsque les clips seront diffusés. Il y a un fil conducteur au-delà de la famille, c'est le texte. Puisque le texte des clips, alors il y a donc 5 clips, le même texte est récité en voix off par chaque membre de la famille. Et ce même texte, en fait, ce qui est génial, c'est qu'il fonctionne pour tous les thèmes. Estelle, d'autres points à aborder par rapport à ces clips? Eh bien donc, voilà, il faut les regarder et puis c'est vraiment pour nous, comme je disais, super important de montrer une destination un peu différente, montrer toutes les actions qui sont faites à Monaco. Alors c'est vrai que à notre niveau, ce sont des actions, voilà, à notre niveau, c'est la part du colibri, comme disait Pierre Rabhi, que chacun fait pour un environnement meilleur et que l'environnement soit préservé. Ces clips sont très poétiques, mais vous verrez l'année prochaine, on est en train de travailler sur une autre campagne. Déjà? Oui, toujours, toujours sur le thème du tourisme responsable, puisque c'est vraiment un de nos piliers à présent, la direction du tourisme, mais avec une campagne qui sera traitée complètement différemment, beaucoup plus mode et oui, beaucoup plus décalée. Estelle Antonielli, merci beaucoup. Merci à vous. Au cours de cet entretien, les téléspectateurs ont déjà pu avoir un petit aperçu de ces clips, mais ils seront de toute façon très prochainement et très rapidement diffusés en intégralité sur Monaco Info. Donc on pourra bien sûr les voir en entier. Encore merci. Merci à vous.